Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Et je dois dire que, pour résumer, si je suis là, c'est parce que Dieu est intervenu dans une nuit. Je réserve ce témoignage un peu exclusivement à l'Église d'abord. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain. Je suis tellement malheureux après ce temps de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires. Bonjour à vous, donc bienvenue sur cette partie 3 de la série Attention danger au programme et système religieux. Vous venez d'écouter le pasteur Samuel Peterson, que je respecte, que ce qui se passe là-bas me touche énormément, parce qu'il faut savoir, et c'est vrai ceci, c'est qu'il y a quelques années, son témoignage sur ce qui s'est passé avec son fils m'a beaucoup touché. Mais par la suite, j'ai compris, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, entre autres à la porte ouverte, comme dans d'autres dénominations, comme dans d'autres. Vous connaissez mon travail sur le site. Je suis très affecté de savoir que des gens ont été touchés par ce coronavirus, des frères et des sœurs. Je compatis avec vous du fond du cœur, mais tout ceci n'est pas du hasard. Il faut que vous le compreniez. Entendre dire que c'est de la persécution ou des martyrs, donc ça, je ne me permettrai pas de juger là-dessus pour l'instant parce que c'est trop tôt. Les gens sont en souffrance là-bas, mais retenez bien la dernière phrase du pasteur Samuel, qui n'a pas trop écouté. Si vous m'entendez, Samuel, pasteur, enfin frère Samuel, sachez que j'ai déjà fait un travail sur... donc je compatis déjà, je suis content que vous soyez rétablis. Donc on découvre aussi la réalité de ce qui se passe chez vous, parce qu'on n'est pas trop informé. Si vous avez l'occasion d'écouter la petite vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci sur ma page YouTube, sur Patrick Évangile 4 sur YouTube, allez voir, vous comprendrez aussi un petit peu ce qui se passe. Moi je vous dis que vous avez été visé. Vous avez été visé par une puissance, peut-être religieuse, politique, j'en sais rien. Mais voilà, ce sont des hommes. Voilà, il faut comprendre que cette attaque de coronavirus n'est pas d'un fruit du hasard. Il y a des enjeux politiques là derrière, des enjeux religieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis content pour vous que vous vous en soyez bien remis, que vous preniez conscience des choses, c'est grave. Et donc j'ai fait un travail, je vous le dis franchement, j'avais déjà fait un travail sur une série de vidéos qui, entre autres, votre assemblée en faisait partie. Donc ce que je vais faire sur cette vidéo, je vais remettre ce travail en première partie, donc de ce qui se passe dans votre église, notre ressenti, parce que je ne suis pas tout seul à ressentir ces choses-là. Donc j'ai fait un travail basé sur votre site internet, en première partie dans cette vidéo. Et vous verrez que sur la deuxième partie, nous sommes allés vers vous. Nous sommes allés vers vous, c'était en octobre, je crois, l'année dernière. Et nous avons encore pris plus conscience par nous-mêmes sur le terrain. Donc, ceci est fait pour que vous compreniez et vous voyez la vision que nous avons, nous, de l'extérieur de votre église, si on peut appeler votre église. Vous ne voyez peut-être pas comme nous voyons les choses, comme nous les comprenions. Donc, j'espère que cette vidéo va apporter une lumière de ce qui vous est arrivé aussi, les conséquences peut-être, ou des agressions, je ne sais pas, ça sera à vous de juger. Moi, mon but, c'est de vous apporter cette lumière, que vous compreniez un petit peu où ça peut amener les dérives dans les religions et dans les assemblées, dans ces systèmes, dans ces mouvements que je dénonce
avec humilité. Écoutez bien, regardez, visionnez. Pareil, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, s'il y a des choses qui ne vont pas, dites-le, mettez des commentaires, amenez-moi avec des réponses avec la parole, on peut se tromper. Mais là, je n'en ai pas seul, il y a d'autres personnes aussi qui étaient là, vous verrez, il y a des commentaires, il y a des réactions. Prenez-en conscience, frère Samuel, et du fond du cœur, je vous souhaite que vous soyez bien rétablis, que vous repreniez conscience que ce ne sont pas des systèmes d'hommes que le Seigneur attend. Ce ne sont pas des entreprises, parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut attirer du monde. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, que vous soyez parti avec votre père dans cette aventure, on va dire, c'est être parti sur de bonnes bases, mais vous vous êtes fait rattraper par un système religieux. Je ne suis pas expert, mais c'est mon ressenti. Donc, si vous prenez conscience qu'il faut marcher avec Jésus, vous pouvez avoir une assemblée. On peut tous avoir une assemblée. Enfin, il y a des assemblées, mais marcher par l'esprit, pas marcher par le raisonnement humain, par des programmes, par les spectacles. Prenez conscience de cette vidéo. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement, mais prenez conscience de ce que d'autres ressentent et revoient. Et forcément, ça ne peut peut-être pas aussi attirer tant de monde que ça à Jésus. Ça peut attirer du monde dans vos systèmes programmes, mais pas à Jésus. Donc ensuite, il y a des conséquences. Je ne vous dis pas que c'est un jugement ce qui vous arrive. Parce qu'il faut savoir que ce sont des hommes derrière qui manipulent des choses qui ne sont pas belles. Mais avec des enjeux politiques ou religieux, on peut cibler certains points qui les dérangent. Je ne veux pas aller plus loin. Frère Samuel, remettez-vous bien, que votre famille se porte bien, que tous ceux qui sont dans votre assemblée prennent conscience, se remettent, que vous puissiez reprendre vos cultes, comme vous dites, voilà, c'est du fond du cœur. Prenez conscience de cette vidéo et analysez-la aussi. Et si vous voulez rentrer en contact, il n'y a pas de souci. On peut partager. Il y a le frère Frédéric à côté de Mulhouse. Il y avait mon épouse aussi qui était là. Et donc, vous verrez sur la fin de la vidéo notre ressenti. Je vous dis, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais prenez conscience. Je ne vais pas me répéter. Amen. Et bon visionnage. Et peut-être à très bientôt. Au revoir. Ces vidéos sont faites dans un but de réveiller les frères et les sœurs qui sont dans ces assemblées, dans ces mouvements, dans ces dénominations, qu'il faut comprendre quel système fonctionne, comment il fonctionne, qu'est-ce qui les pousse des hommes à monter ces églises pour rassembler des âmes qui cherchent le Seigneur, qui ont la foi dans le Seigneur. Et vous verrez que plus on avancera dans ces vidéos et plus vous verrez le piège subtil qu'il y a, aussi bien volontaire de certains pasteurs que dans l'ignorance de certains pasteurs. Donc nous accusons pas les hommes, nous dénonçons un système. Et par la suite des vidéos, vous verrez, on vous expliquera tout le système pastoral qui s'est installé dans l'Est de la France, ses divisions, comment s'en arriver là, vous verrez vraiment cette organisation humaine, ces entreprises humaines, comme elles sont dirigées, comme elles sont construites, et vous verrez ce fouillis religieux où vous ne vous posez pas des questions, pourquoi je vais chez un tel ou je vais chez un autre, mais Dieu est unique, Dieu et l'Église du Christ, elle est unique, on marche tous ensemble. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est de montrer l'hérésie, de dénoncer ce système pastoral, mais aussi dénomination et tout autre. Nous y allons tout doucement, nous avançons avec nos propres moyens, nous sommes simplement deux frères qui marchons avec très peu de matériel, donc on s'excuse à l'avance pour la qualité des vidéos, le montage aussi est très simple, et donc voilà, ce n'est pas pour chercher une gloire personnelle, c'est simplement pour œuvrer pour l'Église du Christ. Voilà, il est temps de se réveiller, Jésus revient, il se prépare, et nous voyons aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 mai, je fais cette vidéo le lundi 8 mai, le lendemain des élections, donc mon but n'est pas faire de la politique, mais nous voyons encore un peuple endormi, et vous allez voir par rapport aux résultats de ces élections, les choses vont empirer, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Dieu agit, Dieu prévient, mais les cœurs restent fermés.
aussi bien les gens du monde qui veulent continuer leur petite vie train-train quotidien, qui ne veulent pas se pencher sur la vérité, et puis tous ceux qui sont entraînés dans ces doctrines, qui sont entraînés dans ces mouvements, mais qui ne cherchent pas à marcher seuls avec le Seigneur, qui ne veulent pas marcher dans la sanctification, se laisser guider par sa parole, par son esprit, mais tous veulent suivre un mouvement, veulent suivre un homme, veulent suivre une dénomination, une étiquette. Voilà, eh ben, il ne faudra pas venir pleurer, il ne faudra pas venir se plaindre, parce qu'il est lent à la colère, il est lent, mais Jésus revient, et c'est pour sortir, venir chercher son peuple, hein, qui le reconnaissent, qui marchent avec lui. Il faut peut-être lire aussi un petit peu plus Apocalypse, il faut peut-être ouvrir un petit peu plus sa Bible, frères et sœurs, gens du monde. Il est temps de se réveiller, il est minuit sur l'horloge de Dieu. Sachant qu'un jour vaut 1000 ans vaut un jour. Donc, il suffit de faire un calcul. Nous sommes tous intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence et il faut réfléchir un petit peu. Il est temps de sortir de tout ce système et de revenir à Jésus. Il est urgent. Moi, je crie comme une sentinelle. Je crie comme une sentinelle. Voilà. Et je réponds à la mission que le Seigneur m'a donnée. Et voilà, je crie. Je fais par mes propres moyens. Bon, ben, c'est des lamentations, c'est des gémissements, ok, comme Jérémie, mais je préviens, je crie. Et ben, que le Saint-Esprit vous guide pour entendre ces messages et que vous puissiez comprendre qu'il faut marcher avec le Seigneur, se préparer à son retour. Il n'est plus temps de courir dans ces programmes, dans tous ces assemblées où on gesticule, où on fait des programmes pour se faire du bien, machin, c'est ça, il faut arrêter. Ce n'est plus le temps de montrer à Dieu qu'on croit en lui, mais qu'il faut marcher avec lui comme sa parole nous l'enseigne. Et il est temps de revenir à la parole pure. Celui qui veut marcher avec Dieu doit savoir apprendre à marcher seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller au fond d'un bois, hein, comprenez mon langage. Il est temps de marcher avec le Seigneur seul au quotidien dans sa vie, aussi bien dans son travail, dans ses tâches ménagères, dans ses relations avec le monde, les frères, les sœurs, et aussi bien sûr la relation avec le Seigneur. Voilà, soyez bénis. Je vous laisse donc découvrir pour ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle dénomination, enfin cette dénomination qui s'appelle la Porte Ouverte à Mulhouse. Donc voici le site. Donc désolé pour la qualité de l'image. Donc je vous laisse découvrir un petit peu la page d'accueil, si c'est bien celle-là, oui. Donc je vais me concentrer un petit peu sur ce qui se passe. Donc j'essaie de repérer. Donc vous voyez un petit peu les programmes. Donc voilà, voilà, ils ont une télévision, ils ont un plateau. Donc nous irons voir tout ça. Donc voilà les programmes. Donc je descends un petit peu. Oui, on voit bien là le programme. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce site. Donc on va lire ce que je vous ai dit à l'oreille. Criez-le du haut des toits. Voilà. Voici leur slogan. Donc je vous laisse lire. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir par vous-même, hein. Donc ceci n'est juste pour montrer un petit peu ces entreprises. Comment fonctionnent ces hommes pour attirer des âmes dans les églises. Donc je vais cliquer sur la petite vidéo. Bienvenue sur Porte Ouverte TV. Et si vous êtes chez vous, nous avons mis en ligne nos productions pour vous bénir. Notre plus grande motivation est de vous amener à aimer toujours plus Dieu, à aimer les gens et la vie en glorifiant Jésus-Christ. Et ceci en diffusant la bonne nouvelle largement au plus grand nombre. Et oui Nathalie, vivez les cultes en direct avec nous ou suivez-les en replay quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Notre culte en direct est là pour vous bénir, vous tous qui ne pouvez vous déplacer en raison d'une maladie ou d'autres âges avancés, ou encore vous qui êtes isolés. Il vous permet de rester en communion avec le corps de Christ. Et puis Claude, il y a aussi toutes les émissions qui aideront chacun à progresser dans la foi. C'est vrai, c'est le but. Vous découvrirez aussi des nouveautés très régulièrement. Les projets ici ne manquent pas. C'est vrai, parce que nous voulons diffuser la vie de Jésus-Christ. Alors soyez vivifiés par les messages, la louange et toutes les réponses que vous trouverez à travers ces vidéos. Bonne visite sur Porte Ouverte TV. Maintenant, nous allons décortiquer un peu ce qu'ils disent. Vous allez comprendre un petit peu comment ils attirent les personnes. Bienvenue sur Porte Ouverte TV. Donc, on n'invite pas Jésus là. Nous avons mis en ligne nos productions pour vous bénir. Notre plus grande motivation est de vous amener à aimer toujours plus Dieu, à aimer les gens et la vie en glorifiant Donc, on veut vous faire aimer Dieu à la place que vous puissiez aimer Dieu. Plus grand nombre. Et oui Nathalie, vivez les cultes en direct avec nous ou suivez-les en replay quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Notre culte en direct est là pour vous bénir,
vous tous qui pouvez C'est tout le temps avec Jésus. Là, il propose des heures de programme. Encore vous qui êtes isolés, il vous permet de rester en communion avec le corps du Christ. Et puis Claude, il y a aussi toutes les émissions qui aideront chacun. Programme. C'est vrai, c'est le but. Vous découvrirez aussi des nouveautés régulièrement. Les projets ici ne manquent pas. Voilà, projet. Parce que nous voulons diffuser la vie de Jésus-Christ. Alors soyez vérifiés par les messages, la louange et toutes les réponses que vous trouverez à travers ces vidéos. C'est à travers la parole, c'est à travers Jésus. Voilà un petit peu comment on attire les gens. Oh Dieu, sauve-nous. Dès le commencement de l'Église, alors que mon épouse avait été guérie, j'ai découvert un Dieu qui intervient dans la vie des hommes. Cette découverte a bouleversé ma vie et j'ai désiré la partager en priant pour les malades et en témoignant simplement de ma foi en Christ. Dans sa grâce, le Seigneur m'a accompagné, me montrant son projet pour notre assemblée. Un peuple nombreux, les mains levées, adorant Dieu, et ce même peuple se retrouvant dans des maisons autour de la parole de Dieu et d'une collation. C'est ainsi que l'Église s'est développée, a développé également des valeurs fondamentales telles que l'autorité de la parole de Dieu. Nous voyons que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Ciel et terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. La louange, évidemment, a pris une place importante. Quand vous aimez Dieu, vous le louez et vous l'adorez. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Une troisième valeur fondamentale, c'est la prière. Comment communier avec Dieu si ce n'est en priant? Prier doit être la respiration du croyant. Et lorsque vous êtes en Christ, il y a un désir de croissance. Et c'est là une de nos autres valeurs fondamentales, veiller sur la croissance de ceux qui viennent, en les enseignant dans la voie à suivre. Comme Jésus le dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, évidemment, lorsque vous avez reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, lorsque vous avez compris que Jésus est un merveilleux sauveur, vous avez envie de le témoigner. Et c'est pourquoi l'évangélisation est également des valeurs fondamentales. Nous aimons partager la parole de Dieu par tous les moyens, par le site internet, mais également en parlant à notre prochain, à notre voisin, à ceux qui nous entourent. Ce qui nous mène également à voir l'Église comme une famille. Et c'est là encore une valeur fondamentale, la communion fraternelle. Nous avons un même Père, un même Sauveur et un même Esprit. Nous sommes frères et sœurs. Même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, nous sommes frères et sœurs. Et la communion fraternelle dans le sein de l'Église nous est extrêmement importante. Elle se développe et se manifeste sous différentes formes et par différents moyens. Il n'y a pas de famille, chers amis, sans qu'il y ait des enfants. Et nous désirons communiquer l'Évangile aux enfants. C'est une valeur extrêmement importante. Nous leur avons consacré énormément de place, de mètres carrés dans l'Église. La Bible dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. C'est mon expérience. Je bénis Dieu de ce que l'on m'en a enseigné, et je remercie également Dieu de ce que nous avons le droit maintenant de le communiquer plus loin aux générations qui viennent. C'est ce qui fait aussi de l'Église une Église multigénérationnelle. Vous le voyez, il y a le plus vieux, et il y a le plus jeune, mais il y a encore plus jeune, évidemment, nous collaborons ensemble depuis tant d'années. La vie de l'Esprit est encore une valeur fondamentale. Nous croyons que l'Esprit de Dieu conduit l'Église. Nous croyons même qu'il n'est pas possible de conduire l'Église sans l'Esprit de Dieu. Jésus dit à ses disciples qu'ils ne doivent quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Lui-même ne commencera que son ministère lorsqu'il fut rempli de l'Esprit. L'Esprit se manifeste par l'exercice des dons spirituels. C'est ainsi qu'il y a des paroles prophétiques, des paroles de guérison, et nous avons la joie d'entendre de nombreux témoignages à ce sujet. La foi sans les œuvres est morte, dira Jacques. Eh bien, chers amis, j'aimerais conclure avec cela. Lorsque vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain.
L'amour du prochain se manifeste également par des œuvres. Elle se manifeste concrètement par le fait de donner, par le fait de nourrir, par le fait d'accueillir. C'est ce que nous voulons faire avec nos moyens et nos limites. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'Église. Que la bénédiction de Dieu soit donnée à chacun et à chacune qui recherche vraiment cette bénédiction par l'Esprit Saint, par le Seigneur Jésus, qui bénit et qui guérit. Après cette vidéo de présentation, tout ça, donc je voudrais vous interpeller pour ceux qui étaient donc le dimanche 7 mai au culte donc de la porte ouverte. Donc moi j'ai filmé un petit peu de 3 scènes, enfin des événements, donc certaines que je vais vous montrer. Puis juste derrière, il y avait un monsieur d'un certain âge, peut-être 65 ans, à peu près par là, qui est venu apporter la parole, ni prêcher. Il a commencé à parler de la sanctification, de la croix, du mourir à soi-même, tout ça. C'est vraiment, il avait été touché par le Seigneur, il était vraiment conduit par le Seigneur. Et puis à notre grande surprise, à ma grande surprise, j'ai vu un homme arriver par derrière qui a tout arrêté. Qui l'a stoppé. Et ben, c'est ce que le monsieur de cette personne, ce frère, annonçait n'allait pas dans le sens de ce que doivent enseigner ces pasteurs pour les garder. Donc là, vraiment, j'ai vraiment vu que cet homme était touché par le Seigneur, qu'il apporte un message. Et donc un homme est arrivé, il était habillé en costume derrière, il a tout arrêté et subitement il est passé sur des louanges, sur la musique, tout ça. Et bon, là, je trouve que c'est grave, ceci m'interpelle, ceci me choque comme pratique, parce qu'on ne veut pas que la vérité soit portée à 100% dans les églises, dans ces mouvements, parce que justement, les pasteurs n'enseignent que ce qu'ils veulent pour vous garder, vous retenir, parce qu'ils ont besoin de la dîme ou des offrandes pour faire tourner leur entreprise. Donc, sortez de ce système, frères et sœurs. Sortez de ces systèmes. CES, je dis, hein. Ces systèmes, parce qu'il n'y a pas que. Il veut rappeler à son peuple que c'est lui qui règne. S'il règne sur les dominations, sur les puissances des ténèbres, il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il règne sur l'univers, il contrôle chaque planète, il contrôle l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et il pose la question à son peuple, si je suis Seigneur, où est l'honneur qu'il m'est dû? Le Seigneur a tout accompli, le diable a été vaincu. Le Saint-Esprit nous a été donné non seulement pour parler en langue, non seulement pour les dons, non seulement pour les fruits. Le Saint-Esprit nous a été donné à chacun pour nous amener à la croix, pour que nous mourions à nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui font leur propre volonté, qui prennent leurs propres décisions, qui prennent leurs décisions pour les plans de Dieu et les voies de Dieu. Seigneur te dit, il faut que je règne, c'est absolument important. Il faut que je règne sur ta vie. Le Saint-Esprit a du mal à vaincre nos cœurs. Jésus a tout accompli, mais il a plus de mal à vaincre nos cœurs rebelles, nos cœurs insoumis, nos cœurs qui font leur propre volonté et qui prennent la volonté pour la volonté de Dieu. Est-ce que vous me mettez dans vos décisions? Est-ce que vous vous mettez quand vous voulez avoir des projets? Il n'y a pas deux places sur le trône de ton cœur, où c'est Jésus qui règne, ou c'est toi qui règnes. Et si c'est toi qui règnes, alors tu vas tourner dans le désert encore pendant des années. Et si c'est lui qui règne, alors ta vie va être mise à mort, tes projets vont être mis à mort, c'est ses projets à lui, et ses décisions à lui qui s'accompliront dans ta vie. Et tu verras sa gloire, parce qu'il y a un peuple qui se meurt, qui attend de voir Jésus à travers son corps, pas seulement le dimanche matin, mais quand tu es dans ta famille, est-ce que les personnes de ta famille voient Jésus à travers toi? Quand tu es dans ton travail, est-ce que les collègues de travail voient Jésus à travers toi? Ou tu t'énerves, ou tu blasphèmes devant certains collègues de travail? Le Seigneur veut simplement, la pensée de l'Esprit, c'est que le Seigneur veut régner sur ta vie. Le Saint-Esprit veut régner sur ta vie. Il en va de la vie des âmes et des perdus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.
Seigneur pour Donc terminer. voilà, je vous ai passé la vidéo de cet homme. Donc vous comprenez bien qu'il a été touché par le Saint-Esprit, qu'il a été guidé par le Seigneur. Donc il a passé un message important, aussi bien pour les marchands du temple que pour les vierges folles qui s'enferment dans les églises, dans les assemblées. Vraiment, partout il y a un travail qui se fait, une œuvre qui se fait au niveau du Seigneur. Donc voilà les dégâts qui se passent dans les églises, voilà dans ces assemblées. Donc nous passons à la suite. Il y a de la joie dans ma présence. Fuse et accepte que le Seigneur te visite ce matin et qu'il te remplisse à nouveau. Chapitre 14, le don de prophétie. Verset 1. Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes qui l'entendent. Celui qui parle une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous diverses langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle diverses langues, à moins que ce dernier l'interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Maintenant donc, mes frères, si je viens à vous et que je parle des langues inconnues, que vous servira cela si je ne vous parle pas par révélation ou par science ou par prophétie ou par doctrine. De même, si les choses inanimées qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte et sur la harpe? Et si la trompette en rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même vous, si vous ne prononcez pas dans votre langue une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et il y en a, selon qu'ils se rencontrent, tant de divers sons dans le monde, et cependant aucun de ces sons n'est muet. Mais si je ne sais pas ce que veut signifier par la parole, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle une langue inconnue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit est en prière, mais l'intelligence que j'en ai est sans fruit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi d'une manière à être entendu. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est du simple peuple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Il est vrai que tu rends grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous, mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles d'une manière à être entendues, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles dans une langue inconnue. Mes frères, ne soyez pas des enfants à l'égard du jugement, mais soyez des enfants à l'égard de la méchanceté et à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les voyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais pour les croyants. Amen. La porte ouverte est une église qui considère toutes les générations confondues comme l'église d'aujourd'hui. Ainsi, les enfants et les jeunes ne constituent pas l'église en devenir, mais bien celle qui vit sa foi au quotidien. En effet, nous déployons tous nos efforts pour communiquer l'évangile de manière adaptée à chaque âge.
Nous avons mis en place un enseignement continu de 6 à 12 ans pour permettre d'année en année aux enfants d'approfondir leur connaissance de la parole de Dieu. La nouvelle génération, c'est aussi vivre des cultes ensemble, faire des expériences avec Dieu, prier et se retrouver tous ensemble ou en petit comité dans des groupes connexion. Oui, Dieu veut faire tellement en chacun et au travers de chacun. Les enfants et les jeunes sont bourrés de talent. Ils se découvrent en mettant en pratique leurs dons dans l'église ou lors d'événements spéciaux. À tous les âges, il y a une place préparée pour toi. Découvrez en surfant ici l'activité qui est juste faite pour votre enfant ou pour toi qui es jeune. L'Église aime la nouvelle génération qui se lève. Chers amis, les groupes de maison, c'est des réunions autour d'un responsable chez des frères et sœurs qui ouvrent leur maison. On prend un peu ensemble, on rigole, on discute, on s'y fait des amis, et on les retrouve à chaque fois avec plaisir. Ensuite, après un petit temps de louange, on y partage de super messages où chacun peut discuter, intervenir, donner son avis, partager son vécu. Ça fait tellement bien de savoir qu'on n'est pas tout seul dans nos luttes de tous les jours. Parfois, on organise aussi des petits repas, des sorties entre nous. Et puisqu'on a découvert dans les groupes de maison l'amitié, la profondeur de la parole de Dieu, le soutien d'une vraie petite famille, on a vraiment envie de le partager à ceux qui nous soutiennent. Ne passez pas à côté de ça. Qui que vous soyez, je suis sûr qu'un groupe de maison est proche de chez vous et peut changer votre vision de la vie de l'Église. Alors à bientôt dans un groupe de maison. Donc nous revenons sur le site. Donc je sais que la qualité d'image n'est pas terrible. Donc je vais vous montrer un petit peu tous ceux qui dirigent et tous ceux qui sont venus rejoindre ce mouvement, cette dénomination. Donc nous voyons ici, si vous arrivez à voir, mais n'hésitez pas à aller sur le site pour aller voir tout ce que je vous dis. Donc vous allez voir une liste de pasteurs qui ont rejoint ce mouvement, donc ils marchent ensemble. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais regardez un petit peu pour tous les couples. On met l'évidence de l'homme, tout autour de l'homme. Donc voilà notre pasteur. Donc là, notre pasteur, Briançon, de Briançon. Donc là, il y a un autre pasteur. Bon, on ne voit pas très bien, mais le but, c'est pas trop de les montrer, mais si vous voyez toutes ces dénominations, tous ces pasteurs qui montent, mais tout est divisé, c'est incroyable qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'Église du Christ marche ensemble. Voilà, voyons tout ça, tous ces pasteurs, toutes ces églises qui ont rejoint le mouvement où ils marchent ensemble, voilà. Donc on continue à regarder un petit peu cette liste, il y en a. Allez-y sur le blog, n'hésitez pas à voir un peu tout ce qui est dit ici. Donc voilà, d'autres pasteurs, d'autres couples, voilà. Donc là on arrive encore, il y en a encore. Donc on remonte. Donc on va continuer. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je regarde. Donc voilà, convivialité, on attire les gens. Bon, ok, il faut que tout soit beau. On attire, il faut faire du nombre. Vous verrez la suite de cette vidéo, la grandeur de cette méga church, comme ils disent. Vous verrez que même le monde commence à voir ces choses sous une forme d'entreprise, sous une forme entreprise, voilà, c'est le terme exact. Donc l'État, ils interviennent à ce niveau-là, c'est parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent qui se brasse, il y a de l'argent récupéré au niveau TVA sûrement ou autre. Donc voilà, ils surveillent, mais pour leur intérêt, c'est pas pour dire qu'ils sont dans l'erreur. Donc vous voyez, tous les programmes, bon ben je passe vite, on voit mal, mais allez-y, je vous dis, allez voir toutes ces choses-là, ces entreprises, comme elles sont montées, fabriquées. Donc voilà. Pour les enfants, on explique pour les transports, c'est sûr, il faut bien expliquer où ils sont, le contact, de quoi aller dans les hôtels, il y a tout ce qu'il faut pour, voilà, les séminaires sûrement. Donc on continue. Donc là, je
Je rouvre, je pense que c'est le culte en direct du dimanche. Voilà, voilà, on revoit les louanges. Louange, 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 c'est bien, il faut chanter, c'est sûr, c'est bien, c'est très bien. Hein. Je ne critique pas la louange, je ne critique pas tout ça, mais il n'y a que ça. Voilà, c'est du sentiment, c'est comme on dit que la musique, il y a un terme, je ne sais pas si vous connaissez, mais on appelle ça de la psychosonique. Donc on séduit avec l'oreille, on séduit avec le son. Donc ça fait du bien, ça, hein, on sait comment les musiques font chez l'homme, hein, tout ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est un bien-être, comme ça on endort les gens et on peut en faire ce qu'on en veut. Et tous ceux qui se croient au niveau des chorales, croient faire quelque chose. Et tout ça c'est des programmes. C'est comme si on disait à Jésus de venir de telle heure à telle heure et puis il repart et puis nous continuons notre vie. Et à force de montrer ces vidéos, donc vous voyez que c'est tout partout pareil. Bon, c'est plus grand, c'est plus petit, il y a plus de couleurs, il y a plus de moyens pour certains. Ce mouvement commence à grandir, a pris de l'ampleur. Il rejoindra des mouvements un peu comme Bénin, toutes ces choses-là, j'en ai bien l'impression. Le but, c'est de rassembler. Mais vous allez voir dans la suite, la technique que certains utilisent pour pouvoir bien vous cibler, bien vous contrôler, savoir où vous êtes, ça, tout le monde est fiché. Et le jour où l'Antichrist aura pris le pouvoir, ils sauront tous où vous êtes. Ils sauront tous où vous êtes. Ils auront qu'à venir vous cueillir. Et quand il y aura l'enlèvement qui sera raté, après il y aura la marque de la bête. Pensez-y, la marque. Pensez-y, Apocalypse 13, et relisez-le. Vous verrez. Là, ceci, c'est dans le but de vous montrer le piège, de vous montrer qu'il y a un aveuglement, que ça fait quand même entre 50 et 70 ans, on va dire en gros qu'il y a un aveuglement. Et tout le monde part à construire des associations, des dénominations, des assemblées. Et nous allons vous expliquer déjà ce qui s'est installé en France, le CNEF et toutes ces choses-là, vous verrez comment ils fonctionnent. Sortez du milieu de mon peuple périt faute de connaissance. Ouvrez les yeux, sortez et revenez à Jésus-Christ. Maintenant, je comprends pourquoi nos régions dans l'est de la France, quand vous voyez le dimanche, tout est vide, nos rues sont vides. Il y a le monde, ok, qui a encore leurs traditions, leurs coutumes. Donc ils sortent, ils se mettent dans des endroits. Mais regardez le reste, les religieux, tout ce monde évangélique qui s'enferme dans des temples. Et comment voulez-vous que le monde voie la magnificence? Oh, 2-3 campagnes d'évangélisation, mais c'est pour les emmener, les enfermer dans ces temples. Alors que c'est nous le temple, c'est nous le temple. Nous marchons avec le Seigneur, nous avons tous une marche ensemble, un corps qui marche ensemble, unifié. Et chacun a sa fonction. Dieu nous donne les ordres, nous donne les moyens de le faire. Oh Seigneur, sauve-nous. Il faut voir un peu toute cette énergie, tous ces mouvements. Essayez de comprendre ce qui se passe, le Seigneur est en train de réveiller. Il revient bientôt, il vient chercher son église, il ne vient pas chercher une dénomination quiconque. Chacun croit que c'est la sienne, mais attention à ces pasteurs qui se sont laissés emporter par leurs sentiments, par leur mauvaise compréhension de la parole, qui ne marchent pas avec le Seigneur à 100% ou qui ne laissent pas le Seigneur gérer. Ils veulent faire par leurs propres moyens. Et vous voyez partout, ils enferment des personnes, ils gardent des personnes et vous ne comprenez pas qu'il y a une marche personnelle avec le Seigneur, venir près du Seigneur, mais pas vers les hommes. Donc voilà, je voulais passer ce message parce qu'il était très important. Si ça se passe chez nous, ça se passe dans nos locales, et vous voyez que des hommes se lèvent, le Seigneur touche des personnes à un moment précis pour que la vérité soit donnée. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Nous sommes allés voir ce qui s'est passé du côté de la Grande Assemblée, porte ouverte à Mulhouse. Voilà, donc nous sommes allés ce matin, et on est parti pour 9h là-bas, et puis donc quand on est arrivé, donc rassurez-vous, on va vous passer des petites vidéos
et on va essayer de vous commenter un petit peu notre ressenti de ce qui se passe dans cette assemblée. Donc tout de suite, je vais vous dire que ce n'est pas dans un but de critiquer qui que ce soit, blesser qui que ce soit, mais nous allons simplement dans un esprit pas de dénonciation, mais d'avertir que quelque chose ne va pas dans les assemblées, des choses ne vont pas, il y a des pièges, il y a des erreurs autant du côté des pasteurs que des fidèles, il y a du bon du côté des pasteurs, il y a du bon du côté des fidèles, donc il faut vraiment qu'il y ait le discernement pour comprendre le message qu'on voudrait vous passer aujourd'hui. Voilà, donc il y a un ressenti, nous avons eu un ressenti, nous avons vu des choses ce matin donc, dans cette assemblée, on est allé directement donc, à porte ouverte dans cette grande assemblée. Petite parenthèse, donc j'avais déjà fait une intervention sur cette église, cette assemblée dans une vidéo précédente il y a quelques temps, mais je l'avais fait par un appui sur internet. Mais il est quand même mieux que nous allons sur le terrain et voir, et expliquer par nous-mêmes ce qu'on a ressenti ce matin. Donc, premièrement, je vais déjà laisser la parole à Frédéric pour qu'il nous dise ce qu'il a ressenti ce matin, ce qu'il a vu. Et tout au long, moi et Maggie, on participera et on donnera notre avis aussi, notre ressenti. Voilà. Voilà, je laisse la parole à Frédéric. Oui. Eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, effectivement, ce matin, on avait décidé d'aller faire le culte à Mulhouse. On a pris la décision d'y aller. D'une part, déjà pour se faire du bien, pour voir un peu aussi être dans la communion fraternelle. Et comme l'a souligné Patrick, c'est vrai que, eh bien, il y a effectivement, alors, c'est pas, je ne viens pas avec un esprit critique, hein. Je ne viens pas avec un esprit de jugement, c'est simplement avec un esprit complètement humilié et un esprit qui essaye de comprendre. J'essaye de comprendre, il y a des choses qui se produisent, alors je sais que, c'est vrai qu'on est face à des grandes églises où il y a entre 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 membres, tout dépend les assemblées. Celle de Mulhouse, c'est quand même une grande assemblée où il y a beaucoup de monde, évidemment. Ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est ce qui me surprend, parce que, voilà, on défend l'évangile, on veut défendre l'œuvre de Dieu, alors, voilà, on met tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir comment dirais-je, propager l'évangile. Je dis gloire à Dieu, on a besoin, on est au XXIe siècle, on a beaucoup de choses pour pouvoir véhiculer le glorieux évangile, on a les Facebook, on a tous les réseaux sociaux, on a maintenant YouTube, voilà, je trouve qu'il y a c'est des choses intéressantes. Je ne suis pas surpris, hein, je n'ai pas été surpris de voir certaines choses, je suis plutôt triste. Et je dois avouer que ça m'a complètement oui, attristé. J'ai eu le cœur vraiment attristé. J'étais obligé de même sortir à un moment donné pour aller prier sur le parking dehors parce que je me sentais tellement affligé. Alors je sais que c'est une grande église, on ne peut pas... enfin, je sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ce que j'ai vu, d'une part, c'est que il y a... moi, j'ai connu des assemblées, lorsqu'on rentrait dans la salle de culte, voilà, on se mettait en prière, on était déjà dans le recueillement. Hein, ce matin, il y avait le groupe de louanges qui chantait. Les gens, bien sont là, sont en train de se congratuler, en train de raconter leurs histoires, sont en train de leur dire ce qu'ils ont fait pendant la semaine. J'ai vu des enfants de ces... Je me suis même posé la question, où sont les parents, hein, des enfants qui sont venus s'asseoir devant nous, hein, avec les portables en train de jouer, alors à des jeux, hein, voilà. Je me suis posé la question, je me dis, waouh, mais on est où? On est où? C'est pas que j'accuse quoi que ce soit, hein, mais c'est là que je m'aperçois qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème au sein des assemblées. Alors, est-ce que c'est la faute des parents? Oui. Est-ce que c'est la faute des enfants? Oui. Est-ce que c'est la faute des anciens? Oui. Est-ce que c'est la faute des pasteurs? Oui. Tout le monde est fautif. Je sais, alors, certains vont me dire, oui, mais le pasteur, il ne peut pas tout voir.
Je le sais, je le conçois, je comprends très bien que le pasteur ne peut pas être au contrôle de tout, mais il y a quand même le staff, l'équipe qui sont là. Il y a quand même les gens à l'accueil, il y a quand même des gens qui placent les gens sur les chaises, les anciens peuvent être là, et il y a le groupe de louanges qui est là, qui essaye d'amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, qui chante, et les gens sont là, en train de discuter, en train de rire, en train de... Je me dis, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que l'évangile, est-ce que le culte à Dieu c'est quelque chose de rigolo? Est-ce que quand on vient au culte, je me pose plein de questions. Alors oui, il y a ces enfants, alors qui sont complètement, voilà, on les laisse là, alors, je ne sais pas où sont les parents, mais les enfants sont là, alors, ils sont tout un groupe là, ils étaient assis devant nous, avec tous les portables, ils sont en train de jouer à des jeux de guerre, à des jeux de machin, des jeux de bataille, et voilà, il n'y a personne qui vienne leur dire, les enfants, vous êtes dans un lieu de culte, vous êtes là dans la présence de Dieu, on est là pour prier, ou alors, pourquoi ils n'ont pas une salle pour eux? Je ne sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Les adultes, ils rentrent, et je te tape dans les bras, et je te raconte les histoires qui s'est passées la semaine. Waouh, je me dis, c'est quoi? C'est quoi? On en est où exactement? Alors, je suis sorti pour ça. Je suis sorti à un moment donné. J'ai beaucoup pleuré sur le parking, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, oh là là, ça m'a tellement fait mal, de voir ça. Et j'ai reçu une parole, hein, j'étais sur le parking en train de pleurer, je suis sorti, hein, je vous dis la vérité. Et c'est là que j'ai reçu cette parole dans mon cœur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors après, il y a cette jeune fille de la chorale, la responsable de la chorale, charmante, hein, qui apporte la louange, qui chante, qui veut vraiment conduire le peuple de Dieu vraiment dans la louange et tout, qui s'égosille derrière son micro, et après qui dit, voilà, nous sommes dans la présence de Dieu. Alors là, il y a quelque chose qui m'a frappé, la présence de Dieu. Et c'est là que je me suis posé la question, je me dis, mais sommes-nous réellement dans la présence de Dieu? Alors, certains vont dire, je vous entends déjà, vous allez me dire, oui, mes frères, t'as oublié que dans les Écritures, il est dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok. Alors, la présence de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la présence de Dieu? Est-ce que Dieu peut régner au milieu de nous dans un bazar, dans un bruit pas possible, dans un bazar, dans une incompréhension totale? Est-ce que Dieu peut venir nous visiter lorsque les gens sont en train de parler de ce qu'ils ont fait la semaine, quand les enfants sont en train de jouer sur leur portable? Est-ce que Dieu peut se manifester au milieu de ça? Dieu se manifeste dans la louange, dans l'adoration. La présence de Dieu descend quand tout le peuple est uni à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur d'une même voix, qu'on élève nos voix vers le Seigneur. Oui, la présence de Dieu descend à ce moment-là, mais pas dans des moments où les gens sont en train de se congratuler, où les gens sont en train de parler de ce qu'ils ont fait la semaine, où les enfants sont livrés à eux-mêmes dans l'église en train de jouer sur des portables. Est-ce que la présence de Dieu est là? Non. Vous savez que lorsque la présence de Dieu descend, quand Dieu descend dans l'assemblée, eh bien je peux vous dire qu'on tombe à genoux, et là on peut que se lamenter en disant pardon Seigneur d'être un pécheur. Quand réellement la présence de Dieu descend, ben les gens tombent à genoux parce que Dieu est là. On ne peut pas rester debout à raconter nos histoires, que ce qu'on a fait cette semaine, de dire eh machin, gna gna gna, et puis voilà. Non, ça c'est pas la présence de Dieu. Le problème c'est qu'on joue sur les émotions, on joue sur les sentiments, on joue sur l'émotionnel. On dit ah il y a la présence de Dieu est là. Non, la présence de Dieu n'est pas là. Parce que je peux vous dire une chose. Quand Dieu descend quelque part, quand Dieu vient visiter son peuple, quand Dieu descend dans une assemblée, eh bien je peux vous dire que tout le monde tombe à genoux et commence à se lamenter et à crier dans la sainte présence divine de Dieu, commence à dire Seigneur, pardonne-nous du pécheur que nous sommes. Oui, là, il y a la présence de Dieu. On est touché par la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe.
qui se produit, il y a quelque chose qui se fait. C'est pas quand les enfants jouent sur le portable, qu'on soit en train de se congratuler, qu'on raconte nos campagnes de la semaine, ce qui s'est passé dans la semaine, et puis qu'il y a la moitié de l'église qui parle, l'autre moitié qui chante, l'autre moitié qui sont là assis, qui ne savent pas ce qui se passe. Je sais pas. C'est tout un questionnement que je me pose, et je trouve ça incompréhensible. Et après on vient vous dire, oui mais il y a la présence de Dieu, oui mais ceci... Qu'est-ce qu'on vient faire le dimanche matin? Qu'est-ce qu'on vient faire exactement? Je me pose la question, qu'est-ce que vous venez faire le dimanche matin à l'église? En réalité, qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez raconter vos misères que vous avez eues la semaine? Vous commencez à jouer sur votre téléphone? Vous commencez à regarder à droite, à gauche? Non, quand on va au culte, le culte, ça veut dire qu'on va rendre grâce au Seigneur. Le dimanche matin, on se réunit non pas pour raconter nos campagnes, non pas pour raconter des histoires de grand-mère, de petits chiens. On vient pas non plus écouter un missionnaire qui vient des pays lointains pour qu'il nous raconte des histoires. On vient pour louer Dieu. On vient pour le remercier de tout ce qu'il nous a fait dans la semaine. On vient lui rendre un culte. C'est lui qui doit être à l'honneur. Mais dans un brouhaha, dans tout ce fatras, où il y a toute chose, comment Dieu peut venir, comment la présence de Dieu peut venir au milieu de nous. Et puis, alors là je m'excuse, mais là je vais mettre un coup de pied aussi dans la ruche. C'est pas la première église où je vois ça, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai remarqué aussi des jeunes femmes, je ne dis pas des personnes âgées, des jeunes femmes qui sont rentrées dans l'église habillées d'une manière sensuelle. Mini-jupe, machin, ceci. Il y a des gens à l'accueil. Comment tu peux laisser rentrer des gens habillés sensuellement, des jeunes filles habillées sensuellement, comment tu peux les faire rentrer dans l'église? Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans l'église? Habillées sensuellement, comme elles étaient habillées en mini-jupe et tout un tas de trucs. Elles viennent louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'elles viennent faire? Qu'est-ce qu'elles viennent faire, ces personnes-là, ces jeunes femmes? Qu'est-ce qu'elles viennent faire? C'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Comment les gens, il y a tout un staff à l'accueil, il y a des gens qui étaient à l'accueil. Comment ils ont pu laisser entrer des jeunes filles habillées sensuellement comme ça pour venir louer le Seigneur? Ils viennent louer le Seigneur ou ils viennent se faire montrer parce qu'ils ont besoin d'un mari? Ça, c'est la question que je me pose. Et voyez-vous, malheureusement, c'est ce qui s'est produit ce matin à Porte Ouverte à Mulhouse. Ce n'est pas une critique que je veux avancer. C'est une constatation. Je me dis, c'est ça l'église de Dieu? Ah oui, il y a l'amour, il y a la présence de Dieu, il y a patati, il y a patata, voilà, parce que c'est un homme reconnu. Et puis là, on va me dire, oui, mais frère, tu juges, tu es en train de juger, tu es légaliste, tatati, tatata. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu ne viendras pas chez moi habillé sensuellement pour provoquer les hommes. Ça, il est hors de question. Hors de question. Et les enfants, ils ne rentreront pas chez moi avec leur téléphone pour jouer. Ça, c'est clair et net. On est dans l'église de Dieu, on est dans la présence de Dieu, on rentre pour rendre un culte à Dieu. On ne vient pas pour jouer au jeu, on ne vient pas s'habiller sensuellement pour provoquer les hommes, et on ne vient pas pour faire du marché. Alors oui, oui, c'est joli, hein, Mulhouse, moi je ne connaissais pas du tout, hein, c'est la première fois que je suis allé. Ah, c'est joli, c'est beau, il y a une belle scène, il y a des beaux éclairages, il y a des caméras de partout, c'est bien, on passe sur internet, tout est beau, tout est merveilleux. Le pasteur Samuel, j'ai rien contre lui, hein, ce matin j'ai écouté sa prédication, il parlait sur faire des disciples. Amen, gloire à Dieu. Son message, moi j'ai trouvé que son message, il était dans le ton, parce qu'il y avait des choses qui... Bon, après c'est la manière dont il l'a apporté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que voilà, c'est son message. J'ai trouvé que son message était très bien. Mais le pasteur Samuel devrait quand même se concerter avec son équipe, ses équipes d'accueil, le staff qui travaille avec lui, et de dire, attention, voilà ce qui se passe dans l'église. Il y a des jeunes filles qui viennent habillées sensuellement, il y a des enfants, les parents sont là, je ne sais pas ce qu'ils font, les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sont en train de jouer au téléphone, il n'y a rien. Donc c'est ce qui m'a un peu chagriné ce matin, et une fois de plus, évidemment, je pensais pouvoir partager, de pouvoir prier, de pouvoir faire...
Eh bien non, c'est encore une déception pour moi. C'est pas la première église que je fais. À Saint-Louis, j'étais dans une église aussi où j'ai été déçu parce qu'il y avait des choses... Voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui ai vieux jeu? Je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'estime que on vient rendre un culte à Dieu avec humilité, avec crainte. On vient pour louer le Seigneur. On vient pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. On vient l'honorer par notre présence, nos louanges, nos prières. Et là, alors on va mettre le problème, on va dire, ah oui, mais il y a beaucoup de monde, on ne peut pas gérer tout le monde. Eh bien, si on peut gérer tout le monde, on peut. Il a une équipe, il y a une équipe derrière, il y a une équipe d'accueil, voilà, il y a des anciens qui sont là. Pourquoi on ne met pas de l'ordre là-dedans? Je ne comprends pas. Et je suis un peu déçu, pas déçu de la prédication, pas déçu. C'est les frères et sœurs, hein, je les aime, je les bénis, mais c'est toujours ce questionnement, c'est toujours ce même questionnement de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et je me dis, mais là, est-ce qu'on est vraiment dans un lieu de culte? Toute la question est là. C'est ce qui me choque. Après, donc je reprends, hein, je ne te coupe pas. Et donc, pour le pasteur Samuel, donc je comprends aussi un petit peu, donc j'ai essayé d'avoir un peu de discernement ce matin, parce que c'est vrai qu'on tape un peu trop fort aussi sur les pasteurs, hein, des fois on y va un peu trop fort, mais bien souvent ils ont la pression de l'assemblée. Exactement. Et donc ce pasteur, je pense qu'il est un petit peu dépassé par la structure qu'il a, parce qu'il faut faire attention aussi à la grandeur des choses. Donc, rassurez-vous, on va vous passer des vidéos pour vous montrer un petit peu la structure. Donc, de toute façon, vous connaissez hein, sûrement cet établissement, mais sur place, c'est impressionnant quand même. Hein. Derrière des écrans, c'est pas pareil. Oui. Et donc, ce pasteur, je pense que ce pasteur avec les équipes sont un petit peu dépassés parce que quand on regarde ces structures, je pense qu'il y a comme des grosses factures derrière. Il y a comme des grosses factures, donc c'est pas pour critiquer que je dis ça. On est sur Terre, on sait très bien que il faut faire les choses aussi, il faut bien recevoir les gens. Je veux bien comprendre, c'est vrai qu'un temps on dénonçait fort les grosses structures, mais je veux quand même bien comprendre qu'il y a quand même des frais. Mais il faut faire attention de ne pas partir trop grand dans les choses. On peut faire peut-être plus des petites un peu partout que de faire des grosses puis centrer tout le monde au même endroit. Bon bref, ça je ferme la parenthèse. Mais je pense que derrière, il y a quand même des grosses structures, il y a des gros frais à gérer. Et désolé, mais il faut que l'argent rentre. Il faut que l'argent rentre. Et je pense que pour avoir de l'argent, il faut des fidèles. Il faut un certain nombre. Parce qu'il y a quand même le panier le dimanche, il y a quand même sûrement les dons, il y a la dîme, je ne sais pas si elle est respectée là. Je ne sais pas si tu as entendu ce matin pour la dîme. Je n'ai pas entendu. Après, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Donc, c'est sûr que plus on est nombreux, plus l'argent rentre. Donc, on est capable de fermer des yeux sur certaines choses pour ne pas effrayer les gens, parce que si des gens s'en vont, la caisse diminue. Il faut comprendre ça aussi. Tant que les assemblées, les grosses assemblées, l'argent ne diminuera pas, ils n'auront pas de soucis. Voilà. Et donc, moi je pense qu'on ferme les yeux. Je pense que l'équipe d'encadrement, tout ça, l'équipe qui dirige, je pense qu'on ferme un peu les yeux là-dessus. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire s'ils sont insensibles ou s'ils s'en rendent compte, mais ils ne peuvent pas le faire. Ça, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il va falloir quand même régler ce problème. Et ce qui m'a choqué ce matin, c'est quand on est arrivé, donc il y a une équipe d'agents sécurité. Donc, premièrement, je me pose des questions. Quand on marche avec le Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir de la sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a besoin d'une équipe de sécurité? Donc déjà là, il faut se poser des questions. Tout de suite, moi je suis arrivé avec ma caméra. J'ai été déjà repéré par une personne de la sécurité. Je me suis baladé un petit peu dans l'établissement, j'ai filmé. Au moment où je sors de la salle de la cantine, si je ne me trompe pas, une personne est venue me voir pour dire qu'est-ce que je faisais avec la caméra. Mais là, je n'ai pas filmé. Je ne voulais pas trop exciter les choses, je voulais pas trop... voilà, je n'ai pas filmé. Mais il m'a demandé ce que je faisais, puis qu'il m'avait dit qu'il y avait des endroits et des choses qu'il ne faudra pas que je filme. Donc j'ai accepté, voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Donc déjà ça m'intrigue déjà. Donc il y a une équipe de sécurité, donc il faut se poser des questions. Je reviens à ce que disait Frédéric, c'est vrai qu'il y a une équipe d'encadrement, il pourrait y avoir on pourrait filtrer. Mais comme moi je me dis, je me pose des questions, est-ce qu'ils ont besoin du nombre pour pouvoir payer les factures à la fin du mois? Voilà. Je sais peut-être cru, c'est peut-être direct, mais il faut dire ce qu'il y a à dire. Voilà.
Hein, je pense qu'on a dit un petit peu en gros ce qu'on a ressenti. On ne sait pas de faire des vidéos trop longues. Si toi tu voudrais rapporter quelque chose de ce que tu as ressenti, vas-y. Oui, ben, je rejoins un peu ce que vous dites. Bon, ben, moi, je ne connais pas vraiment ce genre d'assemblée, donc c'est peut-être la deuxième fois que je vais dans une assemblée comme ça. Et ben, je suis un peu comme Frédéric, moi j'ai été drôlement attristée. J'étais drôlement attristée, c'était lourd, quoi, parce que même moi qui ai quitté le milieu religieux il y a environ 5 ans, parce que j'étais catholique à l'origine, et ben j'ai jamais vu ça dans l'église locale où j'étais, hein. C'est juste pas possible, quoi. Le brouhaha qu'il y avait, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à... C'est pas possible, j'étais mal, très mal et très attristée parce que quand je regardais, je voyais qu'il y avait vraiment des gens sincères. Hein. Sincèrement, j'ai vu des gens vraiment qui étaient... En adoration. En adoration, et puis j'ai remarqué en particulier un jeune, ça m'a drôlement touchée, quoi. Je me dis, Seigneur, tu vois ce jeune, hein, là, ce jeune, vraiment, il te cherche, hein, vraiment, il te loue, là, avec tout son cœur. Donc voilà, j'ai vu quand même qu'il y avait des gens super sincères, mais en même temps, moi c'est, comme dit Frédéric, il disait, est-ce que c'est nous qu'on est vieux jeu? Non, non, c'est juste pas possible, mais vous vous rendez compte qui vous venez de louer? C'est l'Éternel, c'est le Créateur. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est lui qui dit. C'est lui qui fait les choses, quoi. S'il dit à ses guerriers d'ouvrir la terre en deux, puis hop, d'exterminer tout un peuple, il le fait. Donc moi, je sais pas, on rigole pas. On rigole pas avec le Seigneur. Oui, il est amour, oui, il nous aime. Mais est-ce que vous vous rendez compte qui vous venez de louer, hein? On ne vient pas louer le copain, la voisine, le pasteur. C'est Dieu, l'Éternel, notre Créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous, vous arrivez là, les personnes, elles arrivent là, et vous êtes là, blablabla, blablabla, vous voyez les jeunes sur les portables, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, ça m'a énormément choquée. Et je dis pas ça pour condamner s'il y a des personnes qui verront la vidéo. Voilà, qui disent, ben moi, ce jour-là, j'étais là, je suis pas là pour vous juger, pas du tout. Hein. Parce que moi, je sors du milieu catholique, c'était autrement, nous, c'était très pieux, c'était très si, mais il y avait d'autres choses qui n'allaient pas du tout. Hein. Donc je ne vous juge pas, loin de là. Mais votre comportement, non, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Moi, je me dis, il n'y a pas Dieu là. C'est pas possible. Moi, j'étais comme Frédéric, hein, je pleurais à l'intérieur de moi, juste pas possible. On a l'impression que c'est un club. Voilà. Et puis les jeunes femmes, c'est pareil, quoi. Comment vous pouvez vous habiller en mini-jupe et en barésie? Et quand on dit jeune femme, ça part jusqu'à 15-16 ans. Hein. Oui, hein, c'est des jeunes filles. Moins jeunes. C'est très choquant pour les jeunes de 15-16 ans, hein, parce qu'elles viennent plutôt plus pour se montrer, voir les copains. En barésie et en talons comme ça, oui, voilà. Non, et puis c'est... Voilà, vous n'allez pas... Parents, faites attention à vos enfants, voilà. Vous n'allez pas, enfin je sais pas, vous n'allez pas en discothèque, déjà que en tant qu'enfant de Dieu, il y a déjà des choses qu'on ne fait pas. On est censé être un exemple, on est censé être un modèle. Ben, je ne sais pas, on est un modèle. On est censé... et si on se comporte comme le monde, ben, quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Je n'ai vu aucune différence. À un moment donné, je me croyais même dans un séminaire, quoi. Comme dans un séminaire, les gens rentrent, les gens sortent, ça n'a pas arrêté. Pendant tout le culte, ça n'a pas arrêté. Moi, la première chose que j'ai remarqué en arrivant, c'est que sur les grands écrans, ils demandaient à la salle de faire silence. Je n'ai pas entendu une seconde de silence. Pas une seconde de silence. Donc c'est juste pas possible. Et je voulais dire aussi, même pour les couples, vous les maris, vous avez une responsabilité. Comment vous pouvez laisser vos enfants comme ça, traîner comme ça dans la salle? Je ne sais pas, vous avez l'éducation de vos enfants. Dieu vous les confie. Et par rapport à vos épouses aussi. Comment vous pouvez les laisser habiller comme ça? Parce que j'ai vu des épouses aussi, avec leur mari, s'habiller très
très sensuellement, c'est très provoquant. Vous savez, on n'est que des êtres humains, l'homme regarde, hein, on regarde. Hein. Les femmes C'est aussi. juste pas... tout à fait, ça va dans les deux sens. Mm. Donc on a un comportement à avoir, on a une manière. Donc voilà, donc, je voulais dire, voilà, je voulais dire mon ressenti par rapport à ça. Et ben, voilà, sinon ce que le pasteur a dit, oui, il y avait des choses très justes et très vraies. Très juste, tout à fait. Mais il y a une chose que je voudrais aussi apporter pour les pasteurs, il faut qu'ils fassent attention aussi sur le ton comme ils passent le message. Il ne faut pas s'en servir pour aussi faire un show. Bon, j'exagère peut-être, mais il y a des passages où on fait rire les gens avec la parole de Dieu. Et ça, il faut faire attention. Et je pense que tu m'as expliqué quelque chose tout à l'heure, Frédéric, tu m'avais fait comprendre qu'il faut faire attention quand on prononce des choses avec la parole, sur la façon comment on prononce la parole. Oui. Ça m'a très parlé. C'est vrai, Oui, parce qu'on a tendance des fois à prendre un petit peu la rigolade de la parole de Dieu, voilà, et après on se pose des questions pourquoi il nous arrive des problèmes. Juste un petit témoignage, hein, il y a une vingtaine d'années de ça, j'étais jeune chrétien, et je me souviens, on partageait avec des frères et sœurs, il y a une sœur qui m'expliquait ce qu'elle avait expérimenté avec le Seigneur. Alors ils étaient dans un groupe de femmes à cette époque-là, et ils partageaient la parole de Dieu entre eux, et justement le partage qu'ils faisaient à ce moment-là, c'était sur le fils d'Abraham, quand Dieu va dire à Abraham, écoute, sacrifie-moi ton unique fils, tout ça. Donc ils étaient en train de partager là-dessus. Et la sœur, elle, tout naturellement, elle a dit, de toute façon, il n'avait rien à craindre, Abraham, de toute façon, Dieu allait lui redonner son fils. Voilà, c'était une parole comme ça, il n'avait rien à craindre, de toute façon, il savait que Dieu allait lui redonner son fils. Et voilà, elle avait juste exprimé cette pensée, pensée charnelle, hein, évidemment, cette pensée qui venait de la chair, et donc c'est resté comme ça. Et quelques années après, elle est à son travail, on l'appelle à son travail, on lui dit, voilà, Madame Attel, oui, écoutez, c'est l'hôpital de Dijon, votre fille a eu un accident très grave, il faut que vous veniez à l'hôpital. Donc, elle est arrivée à l'hôpital, sa fille était aux urgences, ou je ne sais pas où elle était, enfin bref, et elle a commencé à prier en disant, oh Seigneur, sauve ma fille, Seigneur, sauve ma fille, Seigneur, sauve ma fille. Et le Seigneur, à ce moment, lui a rappelé sa parole en disant, mais tu te rappelles du fils d'Abraham, et si je prenais ta fille aujourd'hui? Donc elle s'est mise à genoux à l'hôpital, elle a demandé pardon. Ce matin, alors, voilà, le pasteur, il a très bien parlé, attention, il a amené un message extraordinaire sur le discipulat, les disciples, faire des disciples, gloire à Dieu. Mais cependant, il a amené, à un moment donné, l'histoire, il a dit, voilà, nous on prêche pendant 45 minutes, Paul a prié toute la nuit, il y a même des gens qui tombaient de la fenêtre du 3e étage, ils étaient morts, mais c'est pas grave puisqu'il était ressuscité. Oh, attention. Attention. Ouais, vous voyez, c'est ce genre d'attitude qu'il faut être prudent. Ne rigolez pas avec Dieu. On ne peut pas rigoler de ces choses-là, parce que tôt ou tard, le Seigneur nous mettra à l'épreuve, et je ne sais pas comment le Seigneur fera les choses, mais vous savez, tôt ou tard, le Seigneur nous mettra à l'épreuve, il nous fera passer par quelque chose en disant, rappelle-toi de ta parole. Tu as dit que c'était pas grave parce que Paul allait le ressusciter. Mais maintenant, 6 mois, voilà. Donc, voyez-vous, c'est très important. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a pas choqué, mais surpris. On a tendance, et ça je l'ai remarqué, et ça ne date pas d'aujourd'hui, moi ça fait 20 ans que j'ai remarqué ça, on a trop pris l'habitude de rigoler avec la parole de Dieu. Croyez-moi que la parole de Dieu, c'est pas une rigolade. La parole de Dieu n'est pas quelque chose où on rigole. Parce que par la parole de Dieu, on peut être sauvé, et cette même parole de Dieu peut nous condamner, nous envoyer à la mort pour l'éternité. Vous comprenez? Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans la parole de Dieu. Donc le pasteur... On peut rigoler de soi-même, moi je peux rigoler de moi-même, moi j'aime le plus grand délire c'est quand je rigole de moi-même, quand je raconte des bêtises sur moi-même. Alors ça c'est ce qui me fait rigoler, puis ça fait rigoler les autres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas rigoler avec. On ne peut pas rigoler avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. La parole de Dieu, hein, et comme je le répète encore une fois, hein, elle peut être un sujet pour la vie éternelle, comme elle peut être un sujet pour la mort éternelle. La parole de Dieu, elle est voilà. Alors, jouer avec la parole de Dieu, prendre des exemples dans la parole de Dieu, puis de rigoler en disant, oui, mais Dieu, voilà. Attention. Le commandement, ne prenez pas le nom de Dieu en vain.
Voilà, ça aussi, exactement. Donc attention, attention, quand on parle, c'est pas que je veux donner, c'est pas que je veux donner une leçon au pasteur Samuel, hein. Loin de là, il est plus expérimenté que moi, il a une belle éloquence, il parle très bien, c'est simplement, voilà, la manière dont il a apporté le sujet de Paul, et cet homme qui, voilà, il s'est endormi, il était au 3e étage, il est tombé, il est mort. Paul l'a vu, il a imposé les mains, cet homme a été ressuscité. Gloire à Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut rigoler de ça? Maintenant j'ai des doutes. Moi je ne peux pas rigoler avec la parole de Dieu. Je rigole de moi-même, je rigole de mes bêtises, voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la parole de Dieu, je ne peux pas rigoler avec. Parce que la parole de Dieu, je le répète, elle peut nous sauver comme elle peut nous condamner. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose de rigolo dans la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais aussi apporter. Voilà, ce petit message pour le pasteur Samuel. Voilà. Donc c'est pas pour vous condamner, je peux me permettre de vous tutoyer, mais si vous voyez cette vidéo, donc pensez à remettre un petit peu d'ordre dans l'assemblée. Vous avez une énorme responsabilité. Je ne le cache pas qu'avant j'étais assez anti-pastoral. Bon, maintenant je comprends mieux dans sur le terrain la pression que vous avez, le travail que vous avez. Donc après la dimension, c'est votre problème, c'est vous qui gérez. Mais remettez un petit peu d'ordre dans vos assemblées et vous verrez que peut-être le Seigneur agira peut-être un petit peu plus. Voilà, nous sommes allés ce matin donc à Porte Ouverte, donc à Mulhouse, Porte Ouverte. Donc voilà, pour pouvoir faire cette vidéo, on savait qu'il allait se passer des choses, qu'on allait ressentir des choses, et on vous l'a partagé sur cette vidéo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire, ça ne sert à rien de faire trop long. On ne condamne pas, surtout ne prenez pas mal les choses, on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour critiquer, critiquer ou juger quoi que ce soit. Voilà. C'est un sentiment, c'est des choses que l'on a vues, des choses qui nous ont touchés, et on est dans l'incompréhension, on se pose la question pourquoi. L'éternelle question pourquoi. Voilà, ça c'est l'éternelle question pourquoi. Et donc on s'est posé cette question-là. Donc voilà, c'est pas une question qu'on veut juger, qu'on veut critiquer, parce que bon, c'est facile de critiquer, hein, c'est facile de juger, mais c'est un ressenti, c'est une façon de voir les choses, on a vu des choses, et on s'est posé cette question, voilà. Donc c'est pour cela qu'on a fait ce message, pour cela, la raison de cette vidéo c'est ça. Donc je pense que l'église Porte Ouverte, c'est très bien, il n'y a pas de... Mais je pense que les dirigeants devraient être plus attentifs un petit peu à tout ce qui se passe le dimanche matin. Je pense qu'ils devraient prendre le temps de voir les gens, de voir, peut-être passer aussi de revoir avec l'accueil, de dire aux gens, attention, voilà, nous sommes dans un lieu de culte, on ne peut pas se permettre de faire telle chose, voilà. Après, c'est chacun dirige sa maison comme il veut. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Personnellement, j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus, des gens qui étaient dans les adultères, des gens qui... Voilà, je les ai mis carrément dehors, avec perte et fracas. J'ai dit, il n'y a rien d'impur qui rentrera dans la maison de Dieu. C'est vrai, c'est peut-être direct. Ce sont des gens qui sont venus, voilà. Et ben, j'aurais fait comprendre que non, tant qu'ils n'auront pas résolu leurs problèmes, ils ne revenaient plus. Donc, voilà. Maintenant, si on veut faire plaisir aux gens, si on veut accepter certaines choses, ça va aller où après? Si on commence à dire on va accepter les petits péchés, enfin il n'y a pas de petits péchés, un péché c'est un péché de toute manière, mais si on commence à accepter puis faire des compromis avec certaines choses, fatalement à un moment donné, ça va partir dans les choses plus grandes. Et là, ça devient peut-être ingérable et incontrôlable. Et après, on ne sait plus comment faire. Donc je pense qu'il y a, une chose à faire, c'est de revoir les choses, de reprendre les choses. C'est quand même un lieu de culte. C'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose, quand on rentre dans la salle, on rentre dans la présence de Dieu, on fait silence, on s'assoit, on commence à prier, voilà, il n'y a pas de « je raconte mes campagnes, je fais ceci », non. Voilà, c'est pas une critique, c'est juste ça, c'est juste ce que j'ai voulu apporter, mon ressenti. Peut-être c'est moi qui est trop dur, hein, je ne sais pas, mais je sais que moi j'accepte pas ces choses-là, même au milieu de nous, on n'accepte pas ces choses-là parce que Dieu est Dieu. Dieu doit avoir toute la gloire, Dieu doit avoir tout le respect. Hein. La seule chose que nous devons faire, c'est incliner notre tête par terre, parce que de nos yeux, on ne peut même pas contempler la gloire de Dieu, d'incliner notre tête par terre et de remercier le Seigneur. Voilà. C'est pas une critique, c'est ce que je veux dire. Voilà. En tout cas,
Nous bénissons cette église de Mulhouse, on bénit voilà, cette équipe, le pasteur, qui continue son travail, c'est bien, qui continue l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur ne s'arrêtera pas pour autant, c'est juste une parenthèse qu'on voulait faire. On les bénit parce qu'on les aime aussi de l'amour de Dieu, et vraiment, et on se réjouit d'avoir eh bien, des gens comme ça autour de nous qui sont fervents pour le Seigneur, mais il y a des petites choses à remettre en place. Voilà. Donc voici les séquences vidéo, donc là nous arrivons. Vous voyez l'agent de sécurité, la personne, elle m'a repéré, regardez, hop, elle m'a vu que j'avais une caméra, ça l'intriguait déjà. Voilà. Donc il fait la circulation. Donc là vous voyez que nous arrivons, nous entrons dans le bâtiment. Vous voyez que c'est déjà une grosse structure. Vous allez voir, il y a du monde. Donc beaucoup de monde. Hein. Et mais voilà, on se demande qu'est-ce qu'on fait là finalement, parce que quand on regarde bien, est-ce qu'on vient dans une église, on vient se rencontrer, discuter? Il y a beaucoup de questions à se poser, voilà, il y a une espèce d'accueil, il y a un bar, je ne sais pas. Donc vous voyez sur le tableau au fond de quoi manger. On se croirait dans un restaurant ou bien pour un séminaire ou un congrès, je ne sais pas. On a l'impression que ça ne fait pas du tout spirituel. Bon, je ne cherche pas à critiquer, hein, je vous dis, moi c'est mon ressenti. Hein. On n'a pas l'impression que ça fait vraiment qu'on vient... Bon, il y a déjà des personnes dans la salle, on le voit. Hein. Donc là, je me suis baladé un petit peu dans le bâtiment. Donc là, on voit que c'est une espèce de cantine, un réfectoire. Donc en sortant de cette salle, moi je n'ai pas filmé, mais la personne que vous avez vue au début de la vidéo, elle est revenue vers moi. Elle m'a interpellé et elle m'a demandé de ne pas filmer n'importe quoi et n'importe où. Là, nous sommes dans la salle. Donc vous voyez au fond les écrans, les micros, tout ça. Donc il y a un peu de chant, il y a un peu de prédication. On voit bien que les gens ne sont pas concentrés. Vous allez voir. Vous voyez. Donc là, on regarde un petit peu les structures. Vous voyez les bâtiments, la surface. Hein. Ça, il faut gérer tout ça, hein, financièrement, administrativement. Hein. Voilà. Donc, nous regardions un petit peu comment ça se passait. Bon, les enfants sont dans les allées, on a l'impression que c'est une kermesse ou c'est un loto, je sais pas, moi, quelque chose comme ça, c'est une soirée. Voilà, il y a juste au fond qu'on entend un petit peu des prêches, un petit peu des louanges, des chants. Donc voilà, la jeunesse, ils viennent, s'assoient, et puis c'est pour jouer, c'est pour... Il n'y a rien, donc les parents, vous êtes où? Vous êtes venus pour un culte ou pour un club de rencontre ou passer un bon moment? Voilà, les enfants, ils sont concentrés sur leur jeu. Donc, je laisse le son. Voilà les types de musique pour mettre de l'ambiance. Ça, moi j'appelle ça des chauffeurs de salle. Voilà. Vous voyez le comportement des gens. On n'est pas dans la présence du Seigneur. Hein. Une personne là est en train de lever les bras. Voilà, je vous laisse un peu la musique. Voilà. Donc regardez la préparation. Donc on voit que la chorale essaye d'attirer l'attention un petit peu. Donc je vous demande de bien regarder le comportement des gens. Essayez de mettre au ralenti ou de rediffuser plusieurs fois cette séquence. Mais regardez, mais est-ce que la plupart est dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'ils commencent déjà à prier il y en a qui font des prières, mais ils se retournent. J'ai filmé un petit peu pour pouvoir décortiquer tout ça. Les enfants se baladent partout. Voilà, on n'a vraiment pas la pression. Peut-être que devant, bon, je ne suis pas allé tout à fait devant. Peut-être que devant, il y avait peut-être plus de concentration. Regardez, c'est des gestes amicaux, on discute, machin. On n'est pas dans la présence du Seigneur, on ne se prépare pas. Voilà, on attend que le pasteur arrive, on attend que ça démarre. Bon, ben ça, de toute façon, c'est dans toutes les assemblées. Hein. Quand je dis toutes, ça se comprend. Mais voilà, je vous demande de faire votre propre analyse. Mais qu'est-ce qu'on vient faire comme ça? Est-ce que ce comportement est correct devant le Seigneur? Ça chante, mais les gens, voilà, ça fait ambiance, ça fait bal, ça fait soirée, voilà. Salle des fêtes.
Et puis, je vais vous dire une chose, quand nous sommes arrivés, c'était la première fois, pas un nous a dit bonjour, pas un est venu nous serrer la main, pas un, on ne peut même pas remarquer s'il y a des nouveaux ou pas. Chacun vient individuellement, pour soi, pour une bonne conscience ou pour la raison qu'elle veut. Vous voyez des jeunes, ça vient, c'est pour voir les copains, les copines. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le comportement. Voilà. Bon, ben, les vidéos vont s'arrêter. Et ben voilà, cette vidéo va se terminer. Je voudrais faire un petit peu le point sur cette vidéo. Donc là, j'ai fait ce montage quelques jours après notre retour. Et donc, ben, mon ressenti, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait encore dire. Mais on va encore nous accuser de critiqueurs, de gens qu'on n'a pas d'amour, qu'on n'a rien. Mais voilà. Bon, moi, je laisse dire les choses. Mais voilà, donc on a essayé avec Frédéric et mon épouse de pouvoir vous apporter notre ressenti, les pièges à éviter, et j'espère que cette séquence va interpeller beaucoup pour se remettre en question. Je ne suis pas là, j'ai beaucoup de choses à faire à ma personne. Bon voilà, cette vidéo va se terminer. Elle est un peu longue, je le reconnais, mais je voulais apporter ce travail parce que aussi ça nous travaille aussi nous, parce que nous avons aussi une marche, un parcours, et on se remet en question aussi dans notre travail, dans notre œuvre. Donc je voudrais quand même conclure cette vidéo. Je voulais pas que ça se termine avec cet ancien travail, donc je voulais faire quelque chose d'actualité. Donc je pense que vous allez faire votre propre analyse derrière ce qui a été essayé d'être apporté. Ne croyez pas que ceci est un jugement ou une condamnation pour vous, pour l'Assemblée, si et ça. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas un peu partout. C'est un ensemble général. Voilà, donc c'est très complexe à expliquer. Ça serait bien de pouvoir partager face à face directement et échanger nos ressentis, ce qu'on ressent. Essayer d'apporter un petit peu plus, comme on le disait dans la vidéo, la deuxième séance sur septembre-octobre, quand on est allé sur place, on disait qu'il y a de l'ordre à mettre un petit peu dans tout ça. C'est un peu le fouillis, c'est un peu le monde qui rentre dans l'église, hein, ça on le connaît. Voilà ce que je voulais apporter. Sachez que moi personnellement et tous ceux qui sont autour de moi, on a conscience de ce qui s'est passé chez vous là-bas à Mulhouse au niveau du coronavirus. Donc une petite parenthèse, je vous invite à aller sur ma page Patrick Évangile 4 sur YouTube pour aller voir l'avant-dernière vidéo avant celle-ci que j'ai mis. Donc j'explique un petit peu certains points. Il fallait que je fasse cette vidéo avant d'attaquer celle-là parce que ça aurait pu être très mal pris, ou voilà. Je voulais apporter ceci. Et donc comprenez que faites un travail personnel. C'est un frère qui parle à d'autres, c'est tout simplement. C'est à cœur, c'est assez lourd à prendre comme responsabilité parce que il y aura de la critique, il y aura du rejet, ça c'est sûr. Mais faites quand même l'effort de prendre conscience un peu et de vous concerter entre vous et de vous remettre en position. Donc je vous souhaite à tous de bien vous rétablir pour ceux qui sont malades, qui ont eu des soucis, et puis que tous puissent redevenir dans l'ordre pour la suite des choses. Et qui sait, d'ici peu de temps, nous passerons discrètement, sans filmer, là, d'accord, et on viendra discuter, partager, il n'y aura pas de souci. Là, il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de... ça sera vraiment un partage fraternel. On laisse le Seigneur conduire les choses et on verra par la suite. Soyez bénis, je termine cette vidéo et je prépare déjà la partie 4 sur le thème attention danger au programme et système religieux. Voilà. Amen, à bientôt, au revoir. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain.
Je suis tellement malheureux après ce temps de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne.